Bonjour, j'espère que vous avez passé un excellent week-end après cette pleine lune de vendredi qui a été très forte en émotion. Donc je pense que certains ont senti les effets de la pleine lune bien 3 jours avant et on en bénéficie encore évidemment jusqu'au 17 mars pour la nouvelle lune. Alors cette semaine en fait j'ai choisi de vous parler de l'améthyste. Alors c'est une pierre en fait que j'affectionne particulièrement. Et donc je voulais un petit peu vous parler d'elle, vous donner quelques petites choses pour vous aider en fait à en choisir une. Donc vous pouvez aller en magasin ou je ne sais pas si on vous en a offert une ou si vous en avez dans vos affaires. Donc je vous encourage vraiment à vous laisser guider par votre intuition et à vous approprier vraiment cette pierre magnifique qui est de couleur violette avec des nuances plus ou moins claires. Et vraiment la laissez-vous guider par ou votre intuition ou par votre pendule pour ceux qui ont un pendule. Faites-vous confiance. Ce qui est vraiment important, c'est de nettoyer la pierre et toutes les pierres d'ailleurs que vous avez ou bijoux portant des pierres. Vous les nettoyez. Donc l'améthyste se nettoie, elle, avec de l'eau salée. Donc on va utiliser de l'eau de source. Vous allez y mettre du gros sel, en général du sel de l'Himalaya ou du sel de Guérande, et vous allez laisser tremper votre améthyste toute la nuit. Une fois qu'elle a été nettoyée, vous la rincez à l'eau claire et vous la mettez à la lune, parce que l'améthyste se recharge avec l'énergie de la lune et non pas du soleil. Le soleil va vraiment lui faire perdre toute sa couleur. Donc vous la mettez la nuit dehors et vous la laissez tranquillement se recharger. Elle va vous accompagner en fait sur divers plans. Donc l'améthyste, c'est déjà la pierre de la sagesse et de la force. Alors on peut l'utiliser pendant une méditation, donc vous pouvez la prendre dans votre main. Si vous en avez deux, vous mettez une améthyste dans chacune de vos mains. Et alors pourquoi on l'utilise lors des méditations? Eh bien parce qu'elle est reliée au chakra coronal. Donc c'est vraiment le chakra qui se trouve au-dessus de votre tête et qui est le lien direct en fait avec l'univers. Donc ça va être votre connexion spirituelle à l'univers, au divin, à Dieu. C'est par ce chakra-là que vous allez avoir justement votre créativité, votre imagination et que vous allez pouvoir réaliser le plus haut potentiel de vous-même. Donc c'est vraiment très très intéressant de pouvoir expérimenter la méditation ou la prière avec une améthyste. Vous pouvez la porter en bijou, donc là selon l'endroit où vous la portez, là vous voyez moi je la porte, donc j'en ai une, je la porte en boucle d'oreille, donc ça, en fait là ça va vraiment être relié à la tête, donc les maux de tête, donc moi je suis assez sujette aux maux de tête, et puis si vous la posez sur un chakra, elle va soutenir le chakra sur lequel elle est posée. Donc c'est vraiment une très belle aide. Vous pouvez également la mettre dans votre poche, hein, ça ce sera peut-être plutôt pour les hommes, ou dans vos chambres, sous vos oreillers, dans les chambres des enfants, avec un quartz rose. C'est un très bon allié du sommeil réparateur et elle lutte vraiment contre les cauchemars. Donc c'est très efficace. Vous pouvez également en faire un élixir. Donc là, l'élixir, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Vous mettez une améthyste dans une carafe d'eau avec de l'eau de source que vous allez laisser à la lune pendant toute la nuit et vous allez pouvoir boire cette eau toute la semaine. Elle va vous aider en fait à vous détoxifier, à régénérer votre foie, à éliminer en fait tout ce qui est toxique.
Et donc ça, c'est vraiment, voilà, ça fait partie de ses vertus au niveau physique, qui est un détoxifiant. Elle est également une grande aide quand on a des addictions. Donc si vous voulez arrêter de fumer, arrêter de boire, le café, une addiction au sucre, portez une améthyste avec vous, sur vous, ça va vraiment vous aider à lutter contre l'addiction. Elle va également lutter contre la fièvre, contre les tensions, contre le stress, quand on a des TOC, donc des pensées obsessionnelles. Voilà, donc ça c'est vraiment les vertus de l'améthyste au niveau physique, au niveau émotionnel et mental. Vraiment, voilà, quand elle va équilibrer, elle va venir équilibrer en fait notre système nerveux. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Et une dernière chose sur l'améthyste, on pourrait évidemment en parler encore pendant plusieurs heures. Si vous avez une géode à la maison d'améthyste, n'hésitez pas à la nettoyer, à la recharger et à la mettre dans une pièce où il y a beaucoup de passages, où il y a du monde, parce qu'elle va purifier l'air. Et également, quand on est voilà, guérisseur, magnétiseur, médecin, thérapeute, qu'on utilise nos mains pour pratiquer des soins. Donc moi, c'est vraiment ce que je fais avant chaque soin. Je prends une améthyste, je me frotte les mains avec cette améthyste et elle me permet, en fait, l'améthyste va permettre de prodiguer un soin avec vraiment une qualité, je dirais, divine, angélique, sans que l'ego, donc la personnalité, donc les peurs en fait, les peurs et les pensées qui pourraient être parasitantes du thérapeute viennent interférer dans le soin. Donc ça c'est quand même bon à savoir. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Profitez bien de ces énergies de la pleine lune qui nous demandent cette semaine, enfin pendant ces 2 semaines, vraiment un travail d'intériorité, de guérison de notre ego. Donc l'améthyste peut être vraiment un excellent soutien justement par rapport à nos pensées obsessionnelles, à notre besoin de consommer de façon toxique en fait des aliments pour pouvoir combler des peurs, des angoisses. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'en porter une, de vous en approprier une. Oui, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à mettre vos commentaires. Il y a plein de bouquins voilà, sur les minéraux en lithothérapie. Voilà, donc documentez-vous, regardez, laissez votre œil se laisser attirer en fait par la magie de cette pierre et puis régalez-vous au maximum. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et puis à très bientôt.